à tes côtés cet après-midi. Nous sommes un peuple béni de Dieu et je rends grâce à Dieu pour chaque fois que nous continuons à venir dans sa présence. Dieu fidèle, Dieu nous aime et Dieu nous connaît. Amen. Nous allons prier pour la parole que nous voulons entendre cet après-midi. Tu vas demander à Dieu de te parler. Dis, Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Je voudrais que tu puisses apporter un peu plus dans ma vie. Car la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que cet après-midi tu veux nous parler. Voilà pourquoi je viens par la puissance de ton esprit, Père éternel Dieu, mais laisser comme un instrument de bénédiction, un instrument de visitation. Seigneur, nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons cette vie, nous te recommandons, Père éternel Dieu. Nous avons besoin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses, Père éternel, guérir au travers de ta parole. Tu as la capacité au travers de cette parole, Seigneur, de changer, de transformer la vie d'une personne. Nous demandons, Seigneur, la direction de ton esprit. Nous demandons la sagesse qui vient par ton esprit. Nous demandons, Père éternel, la force qui vient par ton esprit, afin que cette parole puisse libérer, Seigneur, nos pensées, afin que cette parole puisse libérer notre âme, nos cœurs, et que, Saint-Esprit, tu puisses, Père éternel, Dieu, apporter la vie de Jésus-Christ en nous. Lorsque, Père, tu disposes nos cœurs, que tu disposes nos âmes, que tu puisses nous emmener encore à une dimension supérieure au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre nous dans le livre d'Ésaïe 11:2. Cet après-midi, je veux vraiment ouvrir les choses. Et je veux que tu sois attentif parce que dans la vie chrétienne, nous sommes appelés à grandir. Amen. Amen. Ésaïe 11, le verset 2. Comme d'habitude, nous allons nous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Tu peux te mettre là où tu es, acclame plus fort le Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui a plusieurs facettes. Le Dieu que nous sommes en train de servir est un Dieu qui bénit sous plusieurs dimensions. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a des personnes que Dieu a bénies avec des voitures, mais il y a des personnes que Dieu a bénies avec des millions. Il y a des personnes que Dieu a bénies avec $50, c'est une bénédiction. Il y a des personnes que Dieu a bénies avec des milliards de dollars. Parce que Dieu a des dimensions. Amen. Amen. Il faut savoir que quand nous approchons de ce Dieu, chacun de nous a une histoire avec son Dieu. Chacun de nous vient de manière individuelle. Et voilà pourquoi chacun vient sur terre de sa manière et chacun rentre de sa manière. Le prophète Ésaïe nous révèle la plénitude de Dieu. Il parle de l'Esprit de l'Éternel et nous révèle les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Et si je dois donner un thème cet après-midi dans ce que je vais dire, je vais dire à quelqu'un, cette soirée, je vais parler de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse. Amen. Je parle de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse. Ce sont des dimensions dans la nature de Dieu. La connaissance, l'intelligence et la sagesse, c'est une faculté que Dieu a placée dans notre âme. Amen. Voici, premièrement, quand je parle de la connaissance, ça veut dire découvrir. La connaissance veut dire expérimenter. Avoir la connaissance, ça veut dire avoir la faculté de comprendre. Amen. C'est très important en tant que chrétien que nous puissions comprendre que la parole de Dieu nous a été envoyée pour la comprendre. La capacité d'avoir la connaissance. La connaissance, c'est une information qui peut t'aider à avancer. Amen. Sans la connaissance,
risque d'échouer dans certaines choses. Il y a plusieurs personnes qui sont restées en prison, une prison qui était ouverte, mais le fait qu'ils ne connaissaient pas que la prison était ouverte, il est resté esclave. La connaissance, c'est une information. La connaissance, c'est un atout, c'est une richesse. Voilà pourquoi je dis à l'église, il faut aimer la connaissance. Il faut aimer la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans notre version dit, vous rendra libre. Vous savez, la plupart des fois, nous ignorons une chose dans notre vie. Nous avons besoin de grandir, de mûrir. Amen. Si physiquement nous mangeons la nourriture, les riz, les foufous, la viande, nous buvons, spirituellement, l'homme a été créé pour grandir dans un niveau de connaissance. I will go slow. La Bible parle d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Dieu, après avoir tout créé, après avoir tout placé dans le jardin d'Éden, il leur dit, vous pouvez manger de tout arbre qui se trouve dans ces jardins. Mais quand il s'agit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. La connaissance. La connaissance est une nourriture. La connaissance nourrit l'âme d'une personne. Voilà pourquoi quand l'enfant naît, il doit commencer à apprendre. Qu'est-ce qu'il fait? La connaissance lui est communiquée. Bien aimé, il y a des choses ou des domaines sur la vie. Tu échoues simplement parce que tu ne connais pas comment on réussit dans ces domaines. Amen. Voilà pourquoi il y a des moments là où toi tu n'es pas en train de comprendre, quelqu'un d'autre est en train de réussir parce qu'il a la connaissance, il maîtrise ces domaines-là plus que toi. La connaissance est le premier pas qui t'amène au pied de Dieu pour réussir. Alléluia. Proverbe 13, le verset 16, la Bible dit, ton prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage à la folie. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde croit connaître beaucoup de choses. Et nous nous retrouvons au pied de personnes qui ne connaissent pas. Vous savez, et ça là, hein, je peux même dire, c'est une grande erreur qu'ils ne se mettent dans le pied de quelqu'un qui te dit que je connais faire ça, mais il t'induit dans l'erreur et t'échoue. Je me rappelle encore, quand on était à l'école humanitaire, quand tu n'as pas étudié, il y avait des gens, il y a des élèves, il n'est pas intelligent, mais il écrit beaucoup sur les papiers. Maintenant, il y avait plusieurs personnes qui avaient l'habitude. Je le dis, quand on voit quelqu'un en train d'écrire, il va se mettre à côté de lui pour recopier. Bien aimé, la connaissance est très importante. Il y a question ici de qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Et l'erreur que beaucoup de gens étaient en train de faire, il est en train de recopier la réponse de son voisin, il recopie, il recopie, il recopie. Même les fous, c'était le recopie. Celui qui était en train d'écrire quand il reçoit 0, celui qui a recopié a automatiquement 0. La connaissance. Et voici ce qui se passe. Celui qui écrit pense qu'il connaît, ou impressionne les gens, il pense qu'il connaît. Ceux qui recopient aussi la connaissance. Mais est-ce que cette connaissance-là peut leur sauver? Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, dans Jean 3, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Il y a une chose qui peut rendre quelqu'un libre, c'est la connaissance de la vérité. Bien aimé, il y a plusieurs connaissances qui circulent aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Tu peux décider comment on prépare les riz. Tu tapes sur YouTube, on te montre une formule. Comment on peut approfondir dans la vie tout ce que tu veux aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y en a la connaissance. Mais Jésus-Christ nous fait réfléchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vraie connaissance qui enrichit l'homme, c'est la vérité, la parole de Dieu. Ce que je parle cet après-midi. Voici plusieurs personnes aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train d'essayer de réussir dans leur vie. Ils ont de bonnes affaires, de bonnes opportunités, mais ils ont une chose. Il n'y a aucune connaissance qui peut te faire réussir
que la connaissance de la vérité qui est Jésus. Il y a des personnes qui sont très habiles en matière de commerce et de finances. Ils ont la connaissance. La Bible avait dit que Pierre, c'était un expert dans la pêche. Pierre, c'était quelqu'un qui maîtrisait vraiment le domaine. Quand on parle de poisson, on parle de, en Égale, on dit bon, bien les ports. Il connaissait ce qui se passe dans le port, la pêche. Il maîtrisait ça. Mais il a pêché de temps et de temps, ça n'a pas marché. Toute la journée, et Jésus vient et lui dit, Pierre, va un peu à gauche, jette ton filet. Un expert dans son domaine a besoin de Dieu pour exceller. Peu importe le domaine que tu penses connaître, je vais te dire que tu ne le connais pas encore bien si Dieu n'est pas avec toi. Parce que le problème ici, quand Jésus dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et le prophète Esaïe a dit, l'Esprit de l'Éternel sera sur eux. Esprit, je vais le dire encore, esprit de sagesse et d'intelligence. Ah, bien aimé, la connaissance supérieure, c'est la connaissance de Dieu. Je veux Dieu prendre des femmes qui n'ont pas fait d'études universitaires. Cette femme est devenue servante de Dieu. Il enseigne des docteurs. Il parle de la délivrance de l'âme au docteur. Les docteurs sont économiques. Qui t'a enseigné ça? Ce sont des choses qu'on a appris à l'école. Comment tu connais ça? La connaissance. Je vis des personnes comme Pierre. Il n'a pas étudié. Mais quand il se lève, il parle. Oh, c'est plus qu'un docteur. Les gens sont en train de chercher la connaissance ailleurs. Il y a même des ceux qui font dans la magie. Et les gens cherchent la réussite. Ils pensent que la réussite, c'est dans l'argent. Je dois avoir des grands diplômes. Non. L'Esprit de l'Éternel reposera sur nous. La connaissance, c'est une dimension de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut lire la Bible et ne comprend pas. Il lit la Bible et ne comprend pas, mais quand tu prends le même passage, tu l'ouvres avec la connaissance de Dieu. Mais le problème, c'est que, bien aimé, tu ne peux pas développer l'épanouissement de ton âme sans la connaissance. Am I talking to someone this day? Je parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Nous venons ici pour acquérir la connaissance qui va faire développer notre esprit et notre âme. En réalité, le corps se développe par la nourriture, mais l'âme a besoin de la connaissance. Il s'agit de voir les raisonnements de certaines personnes. Est-ce que cette personne réfléchit bien? Parce que l'âme de la personne est liée. Vous savez, quand on parle de l'âme, l'âme c'est le médiateur, c'est entre ton esprit. Are you with me? L'âme c'est entre ton esprit et ton corps. Tu peux voir quelqu'un qui est plus âgé mais il réfléchit mal. Le problème c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme d'une personne qui a été emprisonnée, les raisonnements. La connaissance est très importante. Et la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Et quand la Bible nous parle de la dernière, la Bible dit que Dieu avait mis plusieurs arbres dans les jardins. Certaines personnes qui c'était la pomme, ce n'était pas la pomme, mon frère et ma soeur. La parole est une nourriture. La parole, c'est une nourriture. Voilà pourquoi on dit les fruits de l'esprit. C'est l'amour, la paix, la patience. Quand la Bible dit fruit, le fruit, j'allais dire le fruit, ça se mange, ça nourrit l'être intérieur. Vous ne voyez jamais un frère béni. Quelqu'un qui était triste, tu lui dis, tu sais que tu es bien habillé, directement il est heureux. Tu as nourri son âme. Une parole a nourri son âme. Quelqu'un qui était découragé, tu lui dis, non, ne te décourage pas, on va essayer, ça va marcher. Ça dit que l'âme ne mange pas la nourriture, l'âme mange la parole. Chaque fois que tu prends la mauvaise parole, tu intoxiques ton âme. Et j'ai appris que notre âme a une bouche, et même plusieurs bouches. Les yeux sont les portes de ton âme. Les oreilles sont les portes de ton âme. Ta bouche. Vous savez, à chaque fois que tu as ton téléphone, tu regardes des choses. Ce sont des informations. Ce sont des connaissances que tu apprends. Un enfant peut se mettre sur YouTube, il commence à apprendre. Mais qu'est-ce qu'il apprend?
qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Tu vois des jeunes gens toujours dans leur téléphone. Ils sont en train de faire quoi? De télécharger quoi? Dans leur esprit. La connaissance. Quelle connaissance? La Bible dit qu'il y avait un acte qu'on disait l'acte de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu interdit à Adam et Ève de manger. Il a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que la connaissance, c'est comme un couteau à deux tranchants. La connaissance peut te détruire, la connaissance peut te bénir. Voilà pourquoi Jésus-Christ va lui dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Combien de personnes viennent à l'église, dans des églises, dans certaines églises? Moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis branhamiste. Est-ce que tu vois leur vie changer? Parce qu'en réalité, c'est la connaissance de la vérité qui délivre. Tu peux avoir plusieurs... J'ai parlé avec des docteurs, moi je suis docteur en théologie. Il a étudié la théologie. Le problème, ce n'est pas la connaissance, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité donne la sagesse. La connaissance engendre la sagesse. Toute connaissance qui n'engendre pas la sagesse, c'est une fausse connaissance. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse marche sur les vies, personne ne l'entend. Il parlait de Jésus. Salomon a prophétisé sur Jésus. Et on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Voici. Quand tu décides dans ta vie de nourrir ton âme de la connaissance de la parole de Dieu, automatiquement le Seigneur te prend en charge et ouvre la sagesse dans ta vie. Amen. C'est quand tu vois un homme réussi dans sa vie, bien aimé, il faut poser des questions. Comment tu fais pour réussir? Je ne vais pas poser des questions aux Américains quand je vais avoir réussi. Ce sont des hommes qui n'ont pas seulement l'intelligence, ils ont aussi la sagesse. La connaissance te donne l'intelligence. La connaissance est intellectuelle. Mais la sagesse, c'est l'application de l'intelligence. Parce qu'il y a des docteurs, comme on le dit, docteurs en médecine, mais ils fument, il connaît là la connaissance de ce qui est fumé et préjudiciable à la santé. Mais il est incapable de ne pas fumer. N'as-tu jamais vu quelqu'un? Il vient à l'église, mais incapable d'arrêter de boire, incapable d'arrêter de vivre dans la fornication. Ça dit que la connaissance de la vérité n'est pas suffisante pour réussir. Amen. On dit en Afrique qu'il y a beaucoup d'hommes intelligents, n'est-ce pas? Oui, les Africains sont très intelligents. Nous disons même que certains occidentaux ne sont pas intelligents. Mais comment ils réussissent? La réussite, ce n'est pas lié à l'intelligence. Hein? L'intelligence, c'est la capacité de comprendre. Vous savez qu'on peut prêcher une prédication et si tout le monde ne comprend pas, mais une personne comprend. Deux personnes comprennent, d'autres ne comprennent pas. Parce que la connaissance peut être là. Jésus peut être là. Mais l'intelligence de comprendre qui est Jésus, c'est ça ce qu'il a donné. Alors, quand l'Esprit de Dieu reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Je ne suis pas étonné quand on parle de gens, répondez ou changez de vie, les gens ne changent pas parce qu'il y a une certaine intelligence de l'esprit que Dieu donne aux gens pour comprendre sa parole. Est-ce que tu peux demander à Dieu l'intelligence? En anglais, on appelle understanding. Ça va avec le mot compréhension en anglais. Amen. Amen. Et quand on parle de la sagesse, on dit wisdom, wise man. Ça veut dire, si l'intelligence t'aide à comprendre, c'est un pas, mais la sagesse t'aide à appliquer la connaissance. Es-tu avec moi cet après-midi? Plusieurs personnes échouent. Je disais à ma femme, j'étais étonné. Un ami que j'étudiais avec lui était toujours le premier de la classe. Premier de la classe. Il ne faisait pas moins de 90%. Mais un jour, il m'a appelé mon frère. Il dit au Congo, envoie même $100. C'est que tu peux être intelligent dans la vie et échouer dans la vie. Tu peux avoir la connaissance et la vérité, tu échoues avec ça. Tu peux avoir la Bible avec toi, tu échoues avec ça. N'as-tu jamais vu des chrétiens qui prient beaucoup, mais ne réussissent pas dans la vie? Bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui cloche dans sa vie? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Jésus-Christ dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont mes disciples. C'est ceux qui font ce que je dis. Donc c'est possible d'avoir la connaissance. C'est possible d'être bien nourri, bien prêché, avoir un bon pasteur dans une grande église. Mais continuer à échouer dans la vie. Continuer à échouer dans la vie chrétienne. Parce qu'en réalité, la sagesse, c'est la
l'application de ce que Dieu nous révèle. Voilà pourquoi à un moment donné, j'ai dit à Dieu, les années ne servent à rien à la vidéo de la prédication. Je n'ai pas besoin d'avoir de prendre toutes ces choses. Non, donne-moi la sagesse d'appliquer la connaissance. C'est vrai, Dieu m'a dit qu'il me bénira. Il m'a dit que je serai grand. Dieu m'a donné des versets, des prophéties. Je sais que je dois faire le bien. Je fais le bien émerger. Pourquoi ma vie ne marche pas? C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est maintenant l'application de ses paroles. L'application de la sagesse élève du Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'information. Parce que la dimension de la parole, il y a deux dimensions qui nous ont été révélées sur terre. Il y a plusieurs dimensions de la parole. Nous connaissons que le logos et le rhéma, n'est-ce pas? Je vais go deeper. Quand on dit que la parole est logos, en réalité, le mot logos c'est le mot que je crée en hébreu. Amen. Quand nous lisons le mot parole, dans certains passages bibliques, ça fait liaison à la parole écrite. Et en hébreu, puisque ce que nous avons, c'est une traduction, on dit les logos. Exemple, c'est quand David avait écrit. Et quand Josué a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Dans la version grecque, on dit que ces logos ne s'éloignent pas de ta bouche parce que c'est écrit. Mais quand maintenant Dieu parlait au prophète, à Moïse, Moïse va dire à mon peuple, on utilisait rima parce que c'est la révélation, Dieu parlait comme ça. Ces deux dimensions ont une relation avec notre âme et notre esprit. Ton âme a besoin des logos. Tu dois méditer que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Pourquoi? Parce que ton âme dépend de cela. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétien, il ne faut pas nourrir son âme des vidéos, des réseaux sociaux, nourrir ton âme de la parole de Dieu. Il y a des gens qui passent plus de 2-3 heures dans les réseaux sociaux, 4 heures, 5 heures, ils sont très connectés. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tu lui dis quand est-ce que tu as dernièrement médité? Il ne se rappelle même pas. Quel est le verset que tu as médité? Quel est le livre biblique que tu as lu? Mon frère, ma soeur, nous connaissons les albums musicaux qui sortent. Mais qui a écrit les livres de Daniel? Je ne connais pas. Je te pose même la question. Les livres de Sarah, c'est dans quelle partie de l'Ancien Testament ou bien Nouveau Testament? Qui connaît le livre de Sarah dans la Bible? Ancien ou Nouveau Testament? Frère Lazare, le livre de Sarah, c'est dans quel livre? Ancien ou Nouveau Testament? Maman, Sarah, il y a au moins de réponse. Regarde ta réponse. Dans quel livre? Tu as triché, maman. On a échoué, tu as échoué. Le livre de Sarah n'existe pas. Acclamons devant le Seigneur. Comprenez que, excuse-moi, ne te sens pas dérangé, j'étais juste secoué. En fait, nous devons être des professionnels en connaissance de la parole de Dieu. Nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Nous devons être des personnes, on te pose la question chez un païen. Tu n'as pas besoin de prendre ta Bible pour taper Google. Je parle au frère, il y a des pasteurs qui trichent sur la chair pour nous aider. Ils ont des passages, quand tu vois sur Google les morceaux, ils te donnent le verset. Frère, jusqu'où on va aller. Donc, nous prêchons une connaissance que nous ne maîtrisons pas. Or, la connaissance ajoute la sagesse. Quand tu es dans des moments difficiles, ne pense pas que si tu ne médites pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit pourra te donner la sagesse. Le problème, c'est quoi? Quand nous devenons ou nous faisons face aux circonstances compliquées, le Saint-Esprit utilise le logos que tu avais lu. Voilà pourquoi Pierre dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Connaissez la parole. Qu'est-ce que tu vas dire à Satan? Satan vient devant Jésus avec la parole. Il dit, il est écrit. Donc, il y a des personnes ici. J'ai rencontré des gens de mon monde. Mon frère, si tu ne connais pas la parole de Dieu, ils vont te prendre. J'ai même entendu un jour de frères de l'église ici, ils ont déjà dit, on commençait à aller dans l'église là, des moments, ils nous donnaient de l'argent. Manque de connaissance de la parole. Si tu ne lis pas, tu ne t'enracines pas dans la parole de Dieu. Une personne qui a pris un seul passage peut te compliquer. La connaissance est très importante. Très importante. Le diable vient, il nous séduit, surtout les chrétiens, le diable nous séduit au travers de la parole. Tu sais que tu es chrétien, mais tu peux aussi aller dans la boîte un seul jour. D'ailleurs, même tu peux prêcher les païens. Tu verras un chrétien, il part
pars dans les boîtes, couches, fêter, coucher avec les femmes, mais quand tu lui touches, il dit non, je suis chrétien, mais je pars. Jésus aussi habitait avec les païens. Il prend même la parole de Dieu. La connaissance. Bien aimé, la connaissance a été faite pour être appliquée. Ce qui emmène la sagesse. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui a beaucoup étudié dans la vie des choses parce qu'il n'a pas su appliquer ce qu'il a étudié. Les premiers de la classe. Et j'ai constaté dans ma vie que la plupart des gens qui ressources ne sont pas trop intelligents en classe. Et j'aime ce que mon pasteur disait, le pasteur disait Jonathan, dans le ministère. Utilise 20% des connaissances, utilise 100% des sagesses. Je ne comprenais pas ça à un moment donné, j'ai dit ok. Dans la vie, c'est la pratique qui compte. Dans la vie, c'est la sagesse qui compte. La sagesse te pousse à rechercher la connaissance et la vraie connaissance. La sagesse te pousse à rechercher la vérité. Un homme sage sait que mon secret, je dois les garder. Un homme sage sait garder les relations. Un homme sage sait communiquer avec les gens. Un homme sage sait créer des opportunités. Dans la Bible, on ne parle pas seulement des hommes qui connaissaient, on parle des hommes qui ont reçu avec Dieu. Daniel, c'était un jeune dans sa génération. On dit que Daniel était 7 fois plus intelligent que les jeunes de sa génération. Au point même qu'il a servi Dieu dans les ministères politiques. Aujourd'hui, quand on parle des chrétiens, ce sont des gens qui excellent dans les bêtises. Ils tombent, ils se lèvent, ils tombent, ils prophétisent, ils tombent, ils se lèvent. Mais dans la pratique, il ne sait pas pratiquer les prophéties qu'il a. Il ne sait pas pratiquer les ministères qu'il a. Le chrétien ou les païens que nous voyons dehors, ils ne vont pas venir ici si on n'est pas en train de démontrer la sagesse de Dieu par la réussite dans notre vie. Et certaines choses que le chrétien oublie, même le ministère ne marche pas seulement avec la connaissance, sagesse. Qu'est-ce qu'on peut faire après 5 ans pour qu'on ne soit pas ici? J'aime bien y réfléchir. On commence à calculer. On doit commencer déjà à servir, on doit commencer à chercher des business. Des chrétiens, ils le font. Voilà pourquoi je dis quand quelqu'un ici va vers nous, je parle des fois vers les amis. Qu'est-ce que vous faites pour bâtir comme ça? Et quand on te donne les sécurités, on connaît ces choses, on ne l'applique pas. La connaissance. Ça dit que nous disons que nous sommes intelligents, nous les Africains, nous sommes intelligents, mais regarde un peu comment la pratique de cette connaissance a des résultats dans la vie. Les pays sont pauvres, les gens souffrent. On a des docteurs. Quand ils viennent ici, ils excellent. Quand ils rentrent là-bas, ce sont les premiers à détruire leurs proches. La sagesse, c'est l'application de la connaissance. La sagesse, c'est l'esprit de Dieu. Dieu, on dit l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, nous ne sommes que dans la première dimension de l'esprit de Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence. Il y a une chose que tu as compris avec Dieu. Quand Dieu marche avec quelqu'un, il transforme son être. Il y a des résultats qui deviennent palpables. Son âme commence à s'épanouir. Quand tu sens, tu marches avec lui, les choses ne marchent pas. Le problème, ce n'est pas de sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Je m'étais rendu compte que dans mon enfance, j'avais reçu toute la connaissance que je voulais de Dieu. Mais je n'avais jamais appliqué ça. Et à chaque fois que je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi à réussir, il me ramenait dans sa parole. Mais ne sais-tu pas qu'il est écrit? Il est écrit. À chaque fois que tu fais face aux problèmes, aux grandes leçons de ta vie, c'est la connaissance que tu as gardée dans ton âme qui va t'aider à réussir. Amen. Et les moments où la connaissance devient une révélation, c'est quand le Saint-Esprit illumine un verset. Ah. C'est vrai que tu peux lire le même verset, toi tu le comprends avec une dimension supérieure. Ça s'appelle révélation. Un jour je peux venir ici, je prêche Jean 3,16. C'est comme si c'était différent, c'est la révélation. C'est-à-dire, cette parole a quitté la dimension du texte. Logos, c'est devenu une révélation. Ça commence à t'éclairer sur notre dimension. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je lisais ces passages, je ne les comprenais pas. Mais quand Dieu m'a dit, regarde un peu les hommes qui craignent Dieu. La plupart de ces personnes sont très humbles. Mais qu'est-ce que Dieu fait de leur vie? Il les élève, il les bénit. Mais ceux qui disent, je connais, je peux faire tout, Dieu les écarte. Il dit, l'humilité précède la gloire. Je dis, ah, mais la Bible nous donne les secrets de la réussite. Il y a tout le secret là. Il ne donne pas seulement les secrets de l'élévation, il donne les secrets financiers. Amen. Il y a des frères chrétiens qui échouent financièrement.
financièrement à l'église. On leur prêche ça. Et si je te dis qu'il y a des gens qui peuvent prendre même la moitié de leur salaire, ils donnent à Dieu. Je dis pas ils donnent à Dieu. Il dit, je connais ce que Dieu veut faire là. Je donne à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des clés que je voudrais ouvrir financièrement dans ma vie. Et il y a même un chrétien qui a dit, est-ce que si je ne donne pas l'offrande, je vais aller en enfer? Non, tu ne vas pas aller en enfer. Tu vas juste te bloquer un développement financier dans ta vie. C'est pas grave, tu vas mourir pauvre. Tu vas aller au ciel. Mais les hommes qui sont bénis connaissent que donner, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Cette connaissance-là peut faire que, même quand tu as autour de toi des hommes ignorants, qui s'appauvrissent eux-mêmes, toi tu sais que non, moi, je ne blague pas avec ce que j'ai dans ma bourse. Je sais donner. Parce qu'il y a des principes qui ne s'ouvrent qu'en obéissant. Amen. Dans le monde que nous sommes, le monde est naturel et surnaturel. Les Blancs ont compris qu'il faut apprendre pour réussir. Ils ont étudié comment l'eau fonctionne. Si on met seulement une barrière ici, l'eau devient puissante. Appliquons cela. L'eau devient puissante. La lumière apparaît. Ça s'appelle l'électricité. Ils ont appris à leurs enfants, tour après tour. Tour après tour, c'est le service. Tu peux juste réaliser ça. Tour après tour. Et qu'est-ce qu'il fait? La connaissance appliquée amène la réussite. Aujourd'hui, ils ont des lumières, alors que dans certains pays, je ne cite pas, la lumière c'est un luxe, mais c'est un homme qui avait réfléchi. Il a étudié et il a appris. La connaissance est très importante. Dans la Bible, il y a des secrets. Des secrets de la réussite dans tous les domaines. La Bible parle de tout. Tu commences en Genèse. Genèse commence, et c'est par là que je vais conclure. Je vais t'introduire à la lecture de la Bible, à la connaissance de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes se perdent dans la Bible. C'est comme, on appelle ça les iba, surferet. En français, ça va être, c'est comme un fleuve. Les gens se perdent, je ne sais pas commencer par. Ok. Quand tu commences en Genèse, ce n'est pas pour rien que Dieu commence par au commencement. Amen. Il parle du commencement de la terre, ce n'est pas encore le commencement, ce n'est même pas le commencement de l'éternité, il parle du commencement de la terre. Il introduit, il parle de l'homme, du but de l'homme, là où tous les problèmes ont commencé. Genèse 1, Genèse 2. Genèse 3, il montre comment l'homme a péché, toutes ces choses sont arrivées. Il parle d'Adam et Ève, il parle de deux enfants qui sont venus. Caïn et Abel, ils ont fait du sacrifice à Dieu. Eux tous ne connaissant pas Dieu, mais un a touché le cœur de Dieu, Abel. Parce qu'il a, tu sais, Dieu nous a écrit ça pour nous montrer le principe. Abel avait fait quelque chose d'inconscient, mais qui a touché le cœur de Dieu, parce que dans le monde spirituel, tout marche avec des sacrifices. Il a donné un agneau à Dieu. Il a dit, cet enfant, il a touché une des choses très mystérieuses, parce qu'en réalité, un agneau a été donné. Comment Abel, qui a prêché ça? Dieu approuve le front. Il descend, il montre Noé. Je saute même, il y a des hommes comme Enoch. La Bible dit Dieu a marché avec Enoch, Dieu l'a enlevé. As-tu le temps même d'étudier la Bible? Comment Dieu peut enlever un homme comme ça? Qu'est-ce que cet homme avait fait? Moi, j'aime la connaissance. La connaissance, la connaissance, c'est ce qui fait que quand tu es devant l'ennemi, tu as pris cette connaissance, l'ennemi part. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu descends, Genèse, Exode, il parle du peuple que Dieu a choisi. En commençant par Abraham, il choisit Abraham, montre comment le père de la foi. C'est lui qu'on appelle le père de la foi. A commencé, Abraham a commencé par les tâtonnements, la connaissance. Il a tâtonné, et à la fin, après 40 ans, il a eu l'enfant, et on dit de lui, c'est le père de la foi. Amen. Et après Abraham, on parle des enfants d'Israël, on descend, Exode. Après Exode, c'est quoi? Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le prophète Samuel vient les juges. C'est très bien classé pour que nous puissions augmenter la connaissance dans la vie. Et toutes ces histoires parlent des erreurs que certaines familles ont fait. David, un homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il regarde une femme. Deuxième regard, il tombe. Mais le problème, c'est quoi? Tout ça a été écrit. Samson, on parle de ces choses pour nous révéler une sagesse appliquée. On demande comment ils ont fait, ils ont échoué, comment ils ont fait, ils ont réussi. Et toi, essaye. Et il va jusqu'à la fin. Les prophètes Zacharie, Malachie, la Bible
Bible est clôturée et les apôtres viennent. Bien évidemment, grandir en connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il y a des dimensions des dieux. Parce qu'il a justement dans l'esprit de sagesse et d'intelligence, on dit l'esprit des conseils et des forces. Pourquoi beaucoup de personnes échouent? L'esprit des conseils et des forces n'entre pas dans leur vie. Parce qu'après la sagesse, il y a la puissance. De la force et non la puissance. Jésus n'avait pas seulement la sagesse et l'intelligence. Il démontrait cette sagesse par la puissance. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas les logos, comment tu vas avoir la sagesse pour appliquer? Qu'est-ce que tu vas dire au diable quand il va venir avec il est écrit? Et maintenant, si tu n'as pas la sagesse appliquée, je vais vous prendre un verset. On parle de Lucifer et de Satan. On dit comment Satan est très intelligent, très sage. Ne pensez pas que le diable est bête. Le diable est très intelligent. Le diable est très intelligent. C'est dans les livres d'Ézéchiel 28, 4. Si tu commences dans Ézéchiel 28, 3, tu peux lire, il y a beaucoup de choses qu'on dit. On parle d'un chérubin protecteur. On dit, par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé des trésors, de l'or et de l'argent dans tes trésors. On parlait de Lucifer. Ça dit que Dieu dit, il était intelligent, il était sage. Dieu même été choqué. L'homme a été tiré de la poussière, mais Lucifer a été créé. Si vous lisez Ézéchiel 28, 3, tu commences même dans le... On dit qu'il a été créé avec des pierres précieuses. Ça dit que quand on parle de pierres précieuses, on parle de diamants, on parle même de l'or. Il était riche. Il a cette richesse. Voilà pourquoi c'est qu'il montre Satan comme un ange méchant. Il est beau. Il a été créé avec la splendeur de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Il s'est perverti avec ça. Vous voyez, la connaissance est très importante pour réussir dans le monde spirituel. Satan connaît. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a repris avec la connaissance. La connaissance stabilise ton âme. La connaissance affermit ton âme. L'Église, ajoutons à la prière le désir de la connaissance de Dieu. Ça va faire que tu te mettes devant quelqu'un. Paul se mettait devant des Grecs. Vous savez, les Grecs ont commencé leur niveau. Quand on parle d'Aristote, ce sont des gens qui connaissaient. Paul a défié ce genre de personnes par la connaissance de la parole qu'il maîtrisait. Il se met devant Ebabilé et Tibazo, il fait le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens montre comment Paul a eu à classer. Bien aimé, avec la connaissance de la parole de Dieu, tu peux te mettre devant des gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu dis deux paroles, deux seulement, ils comprennent la révélation. Ils disent non, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que Dieu, il est celui qui possède la sagesse et l'intelligence. Nous sommes dans un monde où il y a plusieurs types de connaissances. Est-ce que tu peux désirer la parole de Dieu, la méditation? Je t'invite à te lever, nous allons prier. Je m'arrête là. J'ai une soif dans cette génération. Je ne me préoccupe pas trop du nombre, je me préoccupe de la qualité des gens. Je crois à toutes les personnes qui sont ici. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans le monde spirituel qui n'attirent pas tout le monde. Amen. Mais quand ton esprit est attiré à quelque chose, c'est que tu as été appelé pour ça. Si tu es ici, c'est parce que tu as été, d'une part, attiré par quelque chose de Dieu ici. Et le Seigneur me dit qu'il va ajouter dans notre portion de ministère une connaissance élevée pour réussir dans la vie. Amen. Je veux simplement que tu demandes à Dieu, que tu pries à Dieu. Dis, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Donne-moi la connaissance de ta parole. Je vais avoir soif de te connaître. Je vais aussi avoir la sagesse d'appliquer cette connaissance. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors nous avons besoin de la connaissance de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de la connaissance de ta parole, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses nourrir nos âmes, nourrir notre esprit par ta parole. Par ta parole, par ta parole. Je soif de toi, Seigneur. Je soif de toi, Seigneur. Je soif de toi, Seigneur. Je soif de toi, Lord. Je soif de toi, Saint-Esprit. Je soif de toi, Jésus. Je soif de toi, Tout-Puissant. Je soif de toi. Je m'irai grandir. Je m'irai grandir dans la parole. Je m'irai grandir dans la connaissance
connaissance. J'aimerais grandir dans la sagesse. J'aimerais grandir dans l'intelligence. J'aimerais grandir dans la révélation. J'aimerais grandir, Seigneur. Je vais ajouter à ce que j'ai. Je vais, Seigneur, que l'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Bien, tu vas demander que le Saint-Esprit te remplisse de la sagesse de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse dans les décisions, le choix de ma vie, sur mon parcours, sur le chemin que je fais. Prions le Seigneur, lève la voix. Éternel de gloire, nous demandons la sagesse de Dieu. Libère, Seigneur, ton esprit de sagesse dans la vie de personne. Libère ton esprit de sagesse dans cette église. Libère, Seigneur, ton Esprit Saint de révélation, Seigneur, dans la vie de toute personne en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère cela. Libère cela. La sagesse qui a marché avec Daniel. La sagesse qui a marché avec Salomon. La sagesse qui a marché, l'Éternel Dieu, avec Esther. Une femme qui a su comment faire pour libérer sa nation. La sagesse qui a marché vers l'Éternel Dieu avec les hommes et les femmes de foi. Libère ta sagesse. Donc, cette sagesse peut nous faire exceller dans tout ce que nous allons faire dans ce ministère, dans cette église. Que ta sagesse soit relâchée en ce lieu. Que ta sagesse soit libérée, Seigneur, dans ce ministère. Une sagesse élevée. Une sagesse élevée. Au nom de Jésus. Nous voulons exceller dans ce que nous faisons. Nous voulons être spirituels aussi, être très intelligents et sages. Donc nous appelons, Seigneur, l'équilibre. L'équilibre dans ce que nous faisons. Afin que les hommes de toutes les races, de tous les niveaux sociaux, puissent, Seigneur Jésus-Christ, venir à toi. Puissent t'accepter, te recevoir. Seigneur Jésus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur, nous sommes arrivés. Avant que nous soyons passés à l'étape des offrandes et de communiquer, je voudrais juste en 5 minutes te dire ce que Dieu me dit de ce ministère. Amen. Amen. Je vais te dire que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Et puisque Dieu est avec nous, tout ce que Dieu veut que nous puissions continuer à faire, ce que nous le faisons déjà, c'est de payer les prix. Amen. Amen. Quand je dis payer les prix, ça veut dire que chaque couronne a un prix. Amen. Amen. Dieu me l'a dit moi dans ma vie. Je le partage pour vous dans vos vies et dans le ministère. Vous savez, tous les gens que vous voyez qui sont bénis, qui sont élevés, tu vas raconter son histoire, il a payé un prix. Le prix c'était quoi? Il jeûnait, il priait. Peut-être même qu'il avait perdu beaucoup des opportunités dans sa vie. Et Dieu m'a dit, ici à Marchaton, c'est ce qu'il veut que nous puissions faire. Payons le prix. Ça dit quoi? Tu peux venir même seul ici. Tu commences à prier du lundi au dimanche pour que Dieu ouvre son ciel. Payer le prix, c'est ce niveau où tu peux dire non. Personne ne connaît, mais je jeûne pour l'église. Personne ne connaît, mais je vais rester 7 jours de prière pour l'église. Parce que je vous l'ai dit, il y a des hommes et des femmes qui le font pour ces ministères. Voilà pourquoi nous allons aussi payer les prix en communauté. Amen. Nous allons encore la semaine prochaine commencer 3 jours de jeûne, mercredi, jeudi, vendredi. Faisons-les. Le jeûne, c'est seulement le jeûne à légumes et au jus. Donc, ne mange pas la viande. Mange que des légumes. Faisons-les 3 jours. Nous allons seulement prier pour le ministère. Nous allons seulement prier pour les âmes. On ne va pas prier pour nos besoins. On veut juste payer les prix. Amen. Et quand nous sommes en train de faire ces choses, le prix de la prière et le prix de la recherche de Dieu, le résultat peut venir dans une année, dans une semaine, dans 5 ans. Tout dépend de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit quoi? Payons les prix. Parce que c'est ce qui va faire que dans le monde spirituel, Dieu regarde et il agit. Amen. C'est tout ce que je peux communiquer. Nous avons dû lancer notre contribution à la communauté. C'était 800 $ pour l'église. Et je crois que tous les rapports seront faits dans les groupes des ouvriers.
ce qui reste comme de l'Église et ce qui reste par rapport à tous les détails. Encore une fois, j'avais parlé avec le papa de Gédéon, le papa Strovény, qui était reconnaissant, il avait dit de passer le message là. Et maman Sarah était la maman adoptive de Gédéon. Et je sais qu'elle est touchée, surtout quand elle se rappelle qu'il était venu. Elle a même dit, partons à l'église. Ça fait mal. J'aimerais que nous puissions aussi vraiment nous rendons grâce à Dieu pour ça, ce que vous avez fait pour notre frère. Moi, je demande à Dieu de continuer à vous donner encore ce cœur et de se souvenir de tout ce que vous êtes en train de faire pour le jeune, la famille, la communauté. Des fois, je suis étonné. Permettez-moi de témoigner pour moi, Sarah. Elle travaille dans les secrétariats de la communauté de l'église. Elle motive les gens à contribuer. Elle est toujours là. Et si vous voyez Emmanuel tenir, je peux dire que c'est parce que maman Sarah est à côté de lui. Il y a quelqu'un qui va dans les portes. Parfois, on donne des éloges, on oublie qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans les secrets. Maman Sarah, vous êtes vraiment à féliciter. Que Dieu vous bénisse. Moi, je dis que mon Dieu va faire quelque chose pour vous, que la communauté va entendre et les gens vont dire qu'il y a un Dieu dans la vie de cette maman. Quand je vois aussi comment elle prie, depuis un moment elle est à l'impression de l'église, elle avait dit, donnez-moi l'impression de l'église. Ce n'est pas l'impression visible, elle prie pour l'église. Parfois elle vient se mettre là, elle prie pour l'église. C'est ce genre de prix, les sacrifices que je demande à tout le monde, surtout quand on est serviteur. Il faut vraiment faire ça. Que Dieu vous honore, que Dieu vous bénisse et que le résultat se voit dans la vie de vos enfants, des enfants de vos enfants, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, passons aux offrandes. Tu peux préparer ton offrande et nous allons donner à Dieu. Et je vais inviter le frère il va prier pour les offrandes et clôturer après les offrandes. Je remets la parole au frère Christophe pour la suite. Nous allons